Europe 1, il est 8h34. La revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Alors j'ai pas Pif Gadget ce matin et c'est dommage parce que c'est un grand journal. Mais ce matin, en une de vos journaux, elle a réussi. Elle est partout. Et chaque titre, en fait, dessine une interprétation. Alors, il y a ceux qui lui offrent le beau rôle. Le Monde, Taubira claque la porte. Libération, l'échappée. Nice Matin, délivrance. Et puis, il y a ceux qui voient surtout le numéro d'équilibriste hollandais. L'Opinion, le Parisien, au revoir la gauche. Hollande, la gauche, peau de chagrin. Et Le Figaro, la démission de Taubira aggrave la fracture à gauche. Et puis, ce titre ambivalent de la Croix, est-ce volontaire d'ailleurs, cette ambivalence? Taubira part, la déchéance reste. Donc, nous commençons avec l'ex-garde des Sceaux. Une icône donc. Alors l'humanité met en une son tweet de départ. Parfois résister, c'est partir. Oui, on avait Jean Moulin, on a Christiane Taubira. Les 6 pages de Libération, c'est carrément la panthéonisation, avec Laurent Geoffrin dans le rôle d'André Malraux, évoquant la nostalgie d'une gauche du cœur et des droits sans laquelle le camp du progrès s'affaiblit. Bon, bien sûr, l'autre mot qui revient est celui de clarification, et l'ensemble des éditorialistes annoncent que pour François Hollande, bien des lendemains difficiles. Christiane Taubira n'a pas été débarquée, écrit ainsi Raymond Courreau dans l'Alsace. Elle a préféré abandonner le navire du gouvernement en creusant un nouveau trou dans la coque. D'ailleurs, le Parisien publie un sondage ravageur qui nous dit que 65% des Français la considèrent finalement comme une mauvaise ministre de la Justice et qu'ils sont 57% à souhaiter carrément qu'elle se retire de la vie politique. Dans le Figaro, Laurent Bouvet remarque qu'elle incarne cette gauche prônée par le think tank Terra Nova qui a totalement abandonné le social au profit du tout sociétal. Elle était dans ce gouvernement, dit-il, bien plus pour ce qu'elle était que pour ce qu'elle avait fait pour la gauche et le PS en particulier. C'est ce débat d'ailleurs qu'on retrouve sur le site Causeur entre Jérôme Leroy, écrivain communiste qui se réjouit de voir Christiane Taubira reprendre une liberté dont il espère beaucoup, et David Degouille qui analyse le parcours de l'icône. S'il doit y avoir un Syriza à la française, écrit-il, ce sont les thèmes économiques qui doivent primer sur tous les autres. Et y a-t-il quelqu'un dans ce pays capable de nous dire quelles sont les idées économiques de Christiane Taubira? Va-t-elle expliquer qu'il faut tenir un autre discours en direction de Berlin? Va-t-elle combattre le taffetas? Il termine par une belle antiphrase. Je reconnais qu'il peut être injuste de lui reprocher son vote de l'investiture d'un Premier ministre symbolique de l'orthodoxie économique de droite, Édouard Balladur, il y a 23 ans. Comme il peut aussi être injuste de lui reprocher d'avoir été réellement lancé sur la scène politique nationale par Bernard Tapie. Donc on ne fait pas de reproches, mais on attend. Deuxième sujet du jour, le chômage. Oui, ça c'était surtout la deuxième mauvaise nouvelle d'hier pour François Hollande et c'est la une des Échos, 700 000 chômeurs de plus. L'échec du quinquennat, Nicolas Barré en a parlé tout à l'heure et dans un éditorial ravageur, Jean-Francis Pécresse rappelle le slogan inventé en 1988 par Jacques Séguéla, Génération Mitterrand, et cette affiche d'un adulte tenant un jeune enfant par la main. Le président socialiste devenu dépositaire de l'avenir de la jeunesse avait été confortablement réélu. En 2016, écrit Jean-Francis Pécresse, la génération Hollande ressemblerait plutôt à une génération chômage. Et ce qui est impardonnable selon lui, c'est que c'est dans une conjoncture inespérée. Alors il conclut cruellement sur le constat d'un logiciel présidentiel daté, faisant appel au ministre de la Justice de 1981 pour penser le Code du travail de 2018, et s'évertuant surtout à croire que l'économie marche encore par cycle classique. Après la pluie, le beau temps, demande-t-il? Vieux dicton de vieux. On va pas à l'hôtel, on va chez Airbnb ce matin. Oui, parce que l'économie moderne, elle est dans le monde. Une page sur la lutte entre les hôteliers et la plateforme de réservation d'appartements entre particuliers. Ultime résistance de l'hôtellerie française, un amendement présenté contre l'avis du gouvernement et impliquant la responsabilité du site dans les pratiques de sous-location frauduleuses. C'est pas sûr d'ailleurs que ça marche. Mais dans un pays dont on nous dit que le tourisme le sauvera de la désindustrialisation, le combat des hôteliers avec leurs charges, leurs contraintes, leurs contrôles sanitaires et sociaux semble en fait malheureusement perdu d'avance. Un article sur le site Slate nous raconte comment une autre application permet aux petits malins qui ont professionnalisé la location touristique de leur appartement de ne même plus accueillir leur supposé hôte. On leur fournit un concierge, femme de ménage, qui fera ça à leur place. Alors emploi précaire, optimisation fiscale, c'est ça l'avenir ?
Les images d'Épinal, ce ne sont pas que des mots, en fait, les images d'Épinal. Exactement. Pas Juste seulement à une côté de cet formule. article sur l'économie moderne merveilleuse, Le Monde nous raconte la résistance d'une entreprise vieille de 2 siècles et dont la marque est devenue un nom commun. Donc, les images d'Épinal ne veulent pas mourir et 2 amis se sont lancés dans la reprise improbable de ce fantastique fonds patrimonial. Fureté ici s'amuse une des associées, c'est effectuer un carottage dans l'histoire de France. Alors, avec ses clichés, avec ses outrances cocardières, ses images signées aussi des plus grands noms de l'illustration. Et si le duo échoue, il dit qu'il aura au moins possédé pendant des mois ce bonheur qu'on nomme l'espérance, selon la morale d'une planche de 1881, la fortune pour tous. On termine avec le gratuit 20 minutes. Mais oui, qui nous raconte une polémique qui a surgi dans le nord-est de l'Angleterre. À Darlington, la directrice de l'école a été obligée d'écrire aux parents d'élèves pour leur demander, lorsqu'ils amènent leurs enfants à l'école le matin, de se présenter dans une tenue convenable. C'est-à-dire, si possible, pas en pyjama. Oui, pyjama. Jusqu'à présent, les pantoufles et la robe de chambre, c'était plutôt réservé pour la promenade du chien. Eh ben non, c'est plus seulement ça. Alors on imagine évidemment qu'il doit y avoir une conséquence du chômage de longue durée et de la perte justement de ce bonheur qu'on nomme l'espérance. Parce que c'est ça la fortune d'un peuple, l'espérance. Mais pour ça, le lyrisme ne suffit pas, il y a aussi des choix économiques. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, c'est à 8h30 sur Europe 1. Je dois à la vérité de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Pifou ce qui est à Pifou. Globe, globe et pas globe, c'est pas Placide et Museau, c'est Pifou, monsieur Soto, voyons. C'est pas Placide et Museau, nous écrit Laurent Cotreau sur Twitter avec le hashtag un matin. Voilà. Eh bien, il a bien raison. Mais il a raison. Et on ira lire. Et on reconnaît nos erreurs ici, on est comme ça. À demain, Natacha. À demain.